Bonsoir à tous. Allez, je fais une petite vidéo. Je vais essayer de faire assez court pour répondre à des personnes qui me demandent comment trouver leur équilibre, comment je sais que je suis en équilibre. Alors, c'est pas à moi de répondre, ni à moi, ni à aucun de mes confrères. Alors, certaines personnes ont pu voir que je m'amuse avec humour et ironie à commenter certaines publications du développement personnel ou pseudo-développement personnel, hein, des citations qui sont jetées en l'air dans les médias. Voilà, ça m'amuse parce que souvent il y a vraiment c'est des tableaux à double entrée pardon, où chacun peut interpréter à sa manière en fonction de son état psychologique. Ça peut être boostant comme ça peut être dévastateur. Voilà, donc moi j'aime pas ces citations-là. Alors la notion d'équilibre, personne n'a à vous définir votre équilibre. Il n'y a pas de recette, hein. Si on savait créer et on avait la recette pour créer l'équilibre partout, je l'ai dit et je le redirai toujours, il y aurait plus de guerre, il y aurait plus de conflits et tout le monde serait en équilibre et en harmonie. Par contre, il y a des clés, il y a j'ai presque envie de dire des symptômes parce que souvent on voit nos inconforts comme une maladie avec des choses qu'on n'arrive pas à régler, mais dans la guérison, il y a aussi des symptômes. Et les symptômes de l'équilibre, ben, c'est quoi? C'est le matin, je me lève avec entrain, avec plaisir. Je n'ai aucune réticence à commencer ma journée. À la fin de la journée, je me sens bien. J'ai pas l'impression d'avoir oublié quelque chose. J'ai pas l'impression d'avoir oublié quelqu'un. J'ai suivi la journée au fil des heures, des moments, de mes envies ou pas. Mais même quand j'ai fait quelque chose qui ne me plaisait pas, bah, je prends le temps à la fin de la journée de faire la synthèse, de faire le bilan de tout ce que je n'aimais pas dans la journée, mais que j'ai réussi à faire quand même et qui aujourd'hui me permettent de me sentir libérée, me sentir léger. La notion d'équilibre, c'est ça. Alors, c'est pas facile à concevoir parce que si je vous donnais tous les symptômes du déséquilibre, il y a plein de gens qui vont s'y retrouver, hein. Moi, j'ai pas envie de vous montrer tous les cailloux que vous avez dans vos chaussures. Vous les avez, vous le savez parfaitement. Voilà. Moi, j'ai juste envie de montrer aujourd'hui comment ça fait, comment on se sent quand on a plus de cailloux dans sa chaussure et on est ancré, on est dans ses pompes, comme on dit, et pas à côté. Voilà, c'est se finir sa journée avec un mental cohérent, sans interrogation, qui nous appartiennent ou pas, parce que souvent on va se poser des questions en essayant de régler les problèmes des autres. On oublie juste bah, que comme nous, ils ont besoin de trouver leur propre équilibre et que ce n'est pas en amenant toutes les réponses aux gens qu'on va les aider. On peut juste essayer de témoigner, leur dire voilà comment moi j'ai fait, comment j'ai réagi dans telle situation, mais dire je vais faire comme ça, il va se sentir mieux, je vais lui dire ça, ça va l'aider. Bah non, ça marche pas. Encore une fois, voilà. Après, ce qui est important, et je rebondis aussi sur une autre publication que j'ai vue aujourd'hui, où dans la publication, il était écrit qu'il fallait pas s'accrocher à n'importe quelle personne. C'est qui n'importe quelle personne? C'est quoi la définition de n'importe quelle personne? Moi, je connais pas n'importe quelle personne, je connais juste des personnes avec qui on est plus ou moins en harmonie, en équilibre, en synchronicité. Mais n'importe quelle personne n'existe pas. On est tous quelqu'un avec nos défauts, nos qualités, nos faiblesses, nos savoir-faire, etc. Mais voilà, il faut trouver l'équilibre. C'est d'abord se poser la question de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Est-ce que c'est confortable? Et ça, je l'ai dit des milliards de fois. Quand vous avez la boule au ventre, quand vous avez mal à la tête, quand vous sentez fatigué, eh ben c'est que c'est pas votre chemin. C'est pas être lâche, c'est pas fuir que de pas être tout le temps porter assistance à quelqu'un qui vous demande de l'aide plus ou moins ouvertement
comportement, mais on ne peut pas aider. Moi, ça m'arrive très souvent d'annuler des rendez-vous ou de décaler des soins parce que je ne suis pas physiquement, émotionnellement, intellectuellement disponible pour donner de la bonne manière et être efficace. Et c'est pas un abus de faiblesse, c'est simplement être juste, être dans la bonne intention de ce qu'on veut donner. Voilà, quand vous avez la grippe, vous n'allez pas aller dans une crèche pleine d'enfants pour aller filer vos microbes. Alors la comparaison peut paraître étonnante, mais c'est un peu ça. Quand on n'est pas en état physiquement, psychologiquement, intellectuellement, eh ben il faut s'abstenir pour soi et pour les autres, parce que quand vous n'êtes pas en force, hein, bah, les autres vont vous affaiblir. Et si vous allez à la rencontre de personnes qui sont déjà affaiblies et que vous n'êtes pas suffisamment disponible pour bien répondre, vous allez les affaiblir encore plus. Donc voilà, il faut toujours être dans la juste intention, être cohérent vis-à-vis de soi. Voilà, il n'y a pas d'autre secret. J'ai rien d'autre à dire. Alors, je sais que ma réponse peut vous sembler pas assez construite, pas assez complète, mais voilà, moi, j'ai pas d'autre manière de dire les choses. J'ai pas d'autre manière de vivre les choses, et j'ai pas d'autre réponse. Voilà, je vous souhaite une très très belle fin de journée. À bientôt. Ciao, ciao.